Eh bien, bonjour à chacun et chacune de vous. Bonjour. C'est certainement toujours un privilège pour moi de venir ici partager avec vous l'adoration de notre grand Dieu créateur et sauveur. En tant que croyant, il m'est arrivé dans ma course spirituelle d'être découragé et même sur le point d'abandonner certaines fois. Tout comme de me retrouver épuisé à certains moments de ma marche chrétienne. Vous avez remarqué, il est parlé ici de courir et de marcher. Et comme pasteur, je suis confronté à de telles expériences négatives dans la vie de nombre de chrétiens. Alors c'est la raison de cette prédication. Prendre son vol ou son envol comme un aigle. Et sans vouloir donner un cours d'ornithologie ce matin, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai appris récemment concernant les 3 méthodes de vol que les oiseaux utilisent. Parmi les oiseaux, il y a 3 manières de voler. Méthode 1. Première méthode, c'est de battre régulièrement des ailes pour contrer l'effet de la pesanteur. Parce que vous comprenez bien que si l'oiseau ne bat pas des ailes, il ne peut pas voler, il ne vole pas. Un oiseau, quand il est là sur le sol, il ne bat pas des ailes, mais quand il prend son envol, il bat des ailes, finalement, il s'envole et il se maintient en vol. Battre des ailes régulièrement et sans arrêt pour compenser l'effet de la pesanteur. Mais cette manière-là, elle exige énormément d'énergie, beaucoup d'énergie. Par exemple, le cœur d'un colibri. Un colibri, c'est pas grand, c'est pas gros. En plein vol, il bat à plus de 1000 battements à la minute. 1000 battements à la minute. Et ça l'oblige à s'arrêter. Il ne peut voler qu'au maximum une dizaine de minutes. Ça l'oblige à s'arrêter, à se poser et à se nourrir. Toutes les 10 minutes, il doit s'arrêter, se nourrir pour survivre. Eh bien, dans notre vie, nous les croyants, nous les chrétiens, trop souvent, nous nous épuisons par de multiples efforts pour avancer, mais bien péniblement, essayant d'atteindre notre objectif. Nous avons un objectif à atteindre. Être semblable au Seigneur Jésus-Christ. Et bien des croyants sincères qui aiment le Seigneur, qui veulent vivre une vie à la gloire du Seigneur, il s'évertue, ça c'est aussi moi, quelquefois. Chacun et chacune de vous, sans l'ombre d'un doute. Nous nous évertuons à observer, à vouloir observer la parole de Dieu et à vouloir accomplir la volonté de Dieu par notre propre force. Pas étonnant que, dans ce cas-là, il n'arrive qu'à survivre, plutôt qu'à donner à ce monde le témoignage d'épanouissement joyeux et heureux dont ce monde a besoin. Et ce témoignage, c'est le reflet de Christ, ici-bas, par notre vécu quotidien. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, beaucoup de gens ont peut-être la Bible, mais ne la lisent pas ou ne la connaissent pas. Mais ils nous voient, nous. Et l'apôtre Paul a dit que nous sommes comme une lettre de Christ lue de tous les hommes. Comme Sébastien le faisait remarquer, quand il vient là, chaque sabbat, se prépare, bien habillé correctement, vient, ça parle. C'est un témoignage, ça dit quelque chose aux gens. Quand il arrive un petit problème,
avec le voisinage et que nous répondons d'une manière positive grâce à l'amour divin que le Saint-Esprit a placé dans notre cœur, ça parle aux gens. Ils trouvent que ces gens sont bizarres. Ils sont bizarres, mais dans le bon sens du terme. Et comment ça se fait que cette personne supporte telle injustice? Comment ça se fait que là, au lieu de jeter de l'huile sur le feu, ils essayent de trouver une solution? Pourquoi ont-ils cette attitude? Ou bien quand il y a quelqu'un peut-être qui, en raison d'un certain comportement, est très mal vu dans le coin, on lui parle quand même. On a une attitude de respect envers qui que ce soit. Je me rappelle, il y a de nombreuses années, quand nous habitions en Suisse, je prenais le train à ce moment-là, c'était plus facile pour moi. Le réseau est bien développé en Suisse. Et donc, quand j'arrivais à la gare, mon épouse, mes enfants, mes fils venaient me chercher. Et là, je me rappelle ce jour-là où mon fils Philippe, petit garçon à l'époque peut-être de 8-9 ans, nous arrivons dans le hall de la gare et il y avait un monsieur qui avait trop bu, qui était ivre. Alors, il y avait un groupe qui s'amusait avec lui, tout ça. Ils avaient coupé sa cravate, ils avaient enlevé les souliers, ils versaient du vin dans les souliers, etc. Et tout le monde riait. Et Philippe aussi. Moi, je ne riais pas. Je lui dis, Philippe, attention, on ne rit pas là. Cet homme n'a pas besoin qu'on rie de lui. Il a besoin qu'on l'aide. Vous savez, quand vous intervenez dans une telle situation, il y a une manière de le faire. Vous ne voulez pas non plus rejeter, condamner ceux qui se moquent, mais vous devez intervenir pour le bien de celui qui en a besoin. Et en tant que chrétiens, c'est ce que nous avons à faire. Si nous regardons les évangiles, nous voyons Jésus intervenir dans de nombre de situations, conduit, inspiré par l'Esprit de Dieu, comme nous devons l'être à notre tour, étant chrétiens, c'est-à-dire étant comme Christ, ayant l'Esprit de Christ. Il y a une deuxième méthode que les oiseaux utilisent pour voler. Ah, celle-là, on l'aime bien. Nous les chrétiens, souvent. C'est planer dans le ciel. Une fois qu'on a atteint une certaine hauteur, évidemment. Il faut déjà avoir atteint une certaine hauteur. Et on se laisse glisser dans les airs. Là, il n'y a pas besoin de faire aucun effort. On se laisse aller, tout va bien. Mais cette méthode présente une faiblesse marquée. C'est qu'elle ne permet pas de parcourir de longues distances. Elle ne permet pas de s'élever plus haut, puisqu'au contraire, on va en descendant. Et puis, l'effet de la pesanteur l'oblige à se poser, l'oiseau, qui agit ainsi, et souvent à revenir à la première méthode, pour commencer à s'élever à nouveau, tant soit peu. Quelquefois, nous planons au-dessus des problèmes, parce que nous sommes enhardis par certains succès ou certaines victoires, même que nous avons obtenues grâce à Dieu, ou l'absence momentanée de turbulences ou de tribulations. Nous en connaissons des tribulations, des turbulences, mais quelquefois il y a des moments plus tranquilles. Alors, ça nous permet de se laisser aller un peu. Mais tout à coup, il faut s'arrêter, puis il faut faire face à la réalité, puis il faut reprendre notre vol, notre course en avant. Et puis on se soumet souvent alors à des efforts épuisants. Là aussi, notre vie n'exprime pas la victoire que Christ nous a acquise, mais bien plutôt à l'exception de certains moments plus euphoriques que les gens autour de nous peuvent constater, ça leur dit qu'être chrétien,
c'est ardu, c'est écrasant, peu attrayant et sans grand succès. Mais il y a une troisième méthode. Et la troisième méthode, il n'y a que quelques rares espèces d'oiseaux, principalement les aigles, qui utilisent cette méthode-là. C'est se laisser porter par des courants ascendants et s'élever à une très haute altitude et parcourir ainsi de grandes distances, le tout avec un certain effort, mais très modéré. Mais en tant que croyant, ce devrait être notre méthode à nous, comme nous l'avons lu ici. Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui s'abandonnent à Dieu, renouvellent leur force. Il nous faut compter avec le Seigneur. Ils prennent leur vol ou leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, c'est l'exemple du Seigneur Jésus. Malgré le nombre d'occupations qu'il avait et toutes ses activités, nous le voyons prier des nuits entières. Il n'était pas seulement en train de parler aux gens, de guérir les malades, d'apporter l'évangile du royaume autour de lui, de libérer ceux qui en avaient besoin, d'apporter son secours aux pécheurs, de bénir les enfants, mais il passait énormément de temps dans la prière. Il cherchait la face de son Père. Il obtenait ce qui était nécessaire pour l'action ensuite. Amen. Lorsque j'ai commencé dans le ministère chrétien, il y a plus d'un demi-siècle maintenant, il y avait un vieux pasteur. C'est quelqu'un qui vient de quitter cette vie à l'âge de 97 ans. Et pratiquement jusqu'au bout, il a continué de prêcher et de servir le peuple de Dieu. Et lui-même m'a dit ceci: attention, frère, le ministère public, son succès vient du ministère caché. Jésus était efficace parce qu'il était préparé dans la présence de Dieu. Rien ne peut remplacer cela. Oui, bien sûr, quand quelqu'un veut devenir pasteur, être reconnu, il doit aller à l'école biblique, au séminaire, il doit apprendre des quantités de choses. Même, ça peut aider de connaître un peu l'hébreu, un peu le grec. Et toutes ces choses ont leur place. Mais ça ne suffit pas. Je me rappelle quand j'ai passé mon premier examen. Il y avait dans notre église, à ce moment-là, le surintendant européen et le surintendant national. Et donc, ils étaient là avec un autre pasteur et ils m'ont fait passer un examen qui était en deux parties. Une partie doctrinale et ensuite une partie d'ordre plus pratique. Bon, doctrinalement, ça a été bien, pratiquement, ça a été bien. Il m'a présenté des situations, qu'est-ce que je ferais en cas de telle et telle situation. Mes réponses ont été bien accueillies par le comité. Et voilà ce que le surintendant européen m'a dit. Il a dit, il parlait en anglais, c'était
une église anglophone. Il m'a dit, frère, vraiment, nous n'avons jamais donné une note 100. Mais vous la méritez. Hein? J'étais fier à l'intérieur. C'est quelque chose. Mais on va vous donner 99. Parce que tout ce qui est fait d'un homme n'est quand même pas parfait. C'est pour ça que je dis souvent, je m'appelle fait, pas parfait. Et j'étais tellement heureux et fier, jeune homme là, qui allait être reçu, comme on appelle, license minister, ministre licencié, puis après, il y a autre chose, ça monte. Et voilà que je rencontre un vieux frère, un ancien de l'église locale. Il me dit, comment ça s'est passé ton examen? Je dis, très bien. Et je lui raconte ce que je viens de vous raconter. Il m'a dit, tu sais frère Fernand, ça, ok, c'est bien. Mais maintenant commence le vrai test. C'est là que tu vas avoir besoin, non pas d'une approbation des hommes, mais de celle de Dieu. C'est là qu'on va voir si l'appel vient d'en haut ou s'il y a d'autres raisons. C'était un peu une douche froide, mais ça m'a fait réfléchir. Et depuis lors, je puis vous dire que c'est vrai. Toute la connaissance qu'on accumule, c'est bon. Mais il faut s'abandonner à l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu puisse nous révéler ce qu'il en est. Nous l'avons entendu tout à l'heure, c'est important d'écouter la parole de Dieu, de la lire, de l'écouter. Quand on la lit, on l'écoute aussi. Peu importe le moyen, que ce soit avec le téléphone dit intelligent, j'ai jamais compris comment un téléphone peut être intelligent, mais quand même, je suis pas contre, j'en ai un dans ma poche, mais je l'utilise très peu. Mon épouse un peu plus que moi. Mais que ce soit de cette manière ou que ce soit en lisant les Écritures dans une Bible telle que nous l'avons, pas de problème. Mais il faut que cela soit en nous, que cela devienne une partie de nous, et qu'alors nous allions dans la prière, et l'Esprit de Dieu, tout à coup, nous fait réaliser ce qu'il en est. Comme nous parlions tout à l'heure au sujet du sabbat, mais il n'y a même pas une discussion théologique là-dessus pour dire que nous savons ce qu'est le sabbat. Dans n'importe quel groupe chrétien, on sait ce que c'est que le sabbat. Et il n'y a personne qui peut dire que, par exemple, le sabbat c'est le dimanche. On le sait, parce que l'Écriture est claire, et en théologie, c'est facile à voir ce qu'est le sabbat. C'est le seul jour qui n'est pas, en quelque sorte, numéroté, qui a un nom. Autrement, c'est premier jour, deuxième jour. Bon, maintenant, on a mis des noms à tous les jours. Mais à l'époque de l'Écriture, c'était le premier jour, le deuxième jour, etc. Et le septième jour, Dieu l'a appelé le sabbat. Pas les hommes, Dieu. Donc c'est facile à voir. Mais ensuite, d'en comprendre la réalité et de la vivre, c'est autre chose. C'est facile de dire que la loi de Dieu, elle est écrite ici, dans cette Bible, et même comme on l'a vu dans notre cœur. Donc, c'est facile de dire que c'est la loi de Dieu. Personne ne peut contester que c'est la loi de Dieu. En tout cas, l'Écriture nous dit que c'est Dieu qui nous a donné cette loi-là, qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Mais d'en saisir le sens, et pourquoi Dieu l'a donnée, et à quoi elle nous amène, et en quoi elle est importante pour nous qui vivons de la grâce de Dieu. Oh, ça, c'est une autre histoire. Ça prend donc de nous placer dans les courants ascendants pour nous élever au-dessus des choses humaines et d'en arriver au principe de Dieu. En tant que croyants, nous pouvons et nous devons faire confiance au Seigneur.
Et nous devons le laisser par son esprit nous élever, nous faire atteindre des sommets impossibles d'ailleurs à atteindre par nos plus vaillants efforts. Et ainsi nous faire progresser tangiblement vers le but. Il y a un verset dans le prophète Zacharie, chapitre 4, et le verset 6, qui est très important. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et si nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 et 18, il nous est dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur qui est l'Esprit ou par l'Esprit du Seigneur. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Si nous voulons être semblables à Christ, nous ne pouvons pas l'être par nos propres forces, mais par son esprit. Et comme il est dit, l'Esprit de Dieu nous communique une liberté. Il y a un certain temps, quelqu'un m'a dit ceci, mais vous, chrétiens, c'est terrible. Vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas fumer, enfin, m'énumérer une quantité de choses dont il disait que nous ne pouvions pas, nous chrétiens, le faire. Je dis, mais si, je peux le faire. Rien ne m'empêche de boire, rien ne m'empêche de fumer, rien. Mais je n'en ai pas envie du tout. Je n'en ai pas le goût du tout. Et je ne le dois pas à moi-même, mais à la grâce qui m'a été accordée par Dieu, que ma nature a été transformée, que son esprit m'a changé et continue à me changer et à me transformer, comme il est dit là, de gloire en gloire. Une transformation constante, jusqu'au jour où elle sera achevée pour la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une question de goût, de nature. Moi, je suis bien ici ce matin avec vous. Il y a un autre endroit où je serais mieux. Non. Il y a d'abondantes joies devant ta face, est-il écrit, et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que vient la rosée de l'Hermon, ou comme l'huile qui est là sur la tête du souverain sacrificateur Aaron et qui descend jusque sur le bord de ses vêtements. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Donc nous sommes au bon endroit. Et ce n'est pas que nous désirons seulement être bénis, mais nous voulons être une bénédiction pour les autres. Nous voulons être un instrument dans ses mains pour qu'il soit lui glorifié. Il m'importe peu d'avoir toutes les bénédictions de Dieu pour moi-même. Ce qui compte, c'est que lui soit glorifié. Lui, il est digne d'être adoré. Et en retour de son amour si grand, comment ne pas l'aimer? Nous l'aimons, a dit Jean, parce qu'il nous a aimés le premier. Et si nous l'aimons lui, alors nous allons aimer notre prochain. Nous allons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est même une plus grande joie de donner que de recevoir. Et si nous avons reçu de Dieu quelque chose, si nous voulons avoir quelque chose de Dieu, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour pouvoir le transmettre à d'autres. Et voir d'autres qui sont réjouis quand quelqu'un tout à coup, on lui témoigne,
et pas seulement ses yeux physiques, mais ses yeux spirituels s'ouvrent. Et il obtient une révélation de Dieu. Et il dit, jusqu'à maintenant, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais saisi ça. Et qu'il y a une grande joie en lui. Cette joie, elle est double en nous encore. Elle est partagée. Donc, en tant que croyant, il faut faire attention à cela. Les courants ascendants, ils sont cependant imprévisibles et hors du contrôle des aigles. Imprévisibles et hors de leur contrôle. Alors, comment faire? Bien, l'aigle, il sait comment s'abandonner et se soumettre à ces courants-là. C'est comme cela qu'il peut s'élever plus haut que n'importe quel autre oiseau. Et ça, même Dieu s'est comparé à un aigle dans les Écritures. Parce qu'un aigle, il voit très loin, et puisqu'il est très haut, il voit, en même temps, il a la capacité de voir loin, mais il a aussi le moyen de voir loin parce qu'il est très haut. Plus on s'élève au-dessus des pensées de la terre, plus on voit les choses à la manière de Dieu. Et plus on voit loin. Un homme comme Daniel n'a pas tout compris, mais cependant, il était puissamment encouragé à ce moment-là par tout ce qui lui a été donné par Dieu pour nous qui vivons aujourd'hui, c'est vrai, mais même s'il n'a pas tout compris, il a été puissamment encouragé, élevé. Il s'est élevé et il a vu loin, grâce à Dieu, par le moyen de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et il a annoncé ce qui allait arriver. Les voies du Seigneur, la Bible nous dit qu'elles sont mystérieuses pour nous les humains et qu'elles sont hors de notre propre contrôle. Romains chapitre 11, versets 33-36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et vous pouvez dire Amen, c'est même écrit ici dans notre Bible. Il nous faut donc tout remettre au Seigneur. Il nous faut nous abandonner à sa direction. Ça, c'est le plus difficile. C'est là où souvent nous échouons. Il faut réaliser que lui peut et que nous pouvons par la foi en lui, par son aide à lui, par sa puissance en nous. Nous pouvons. Mais Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'abandon, comme on a entendu dans l'histoire pour les enfants. Moi, j'aime les histoires pour les enfants. Il y a toujours quelque chose qui parle au cœur d'un adulte. Parce qu'un enfant, vous lui dites quelque chose, il le croit. Que ce soit juste ou que ce soit faux d'ailleurs. Mais il le croit. Il ne discute pas. Si tu lui parles du Père Noël au lieu de parler du Seigneur Jésus, il croit au Père Noël. Mais dans nos églises, les jeunes enfants, on leur parle de Jésus à la maison. Ils arrivent à l'église, on leur parle de Jésus, alors ils croient en Jésus. Et quand ils arrivent dans leur école, ils parlent de ce qu'ils ont entendu. Je l'ai vu avec mes enfants et avec mes petits-enfants, la même chose. Tandis que nous, adultes, le raisonnement. Mais comment est-ce que cette chose va pouvoir se faire? Imaginez la Vierge Marie, quand l'ange Gabriel est venu lui annoncer ce qui allait arriver. Elle a dit, mais comment une telle chose peut-elle se faire? Mais finalement,
et elle a laissé sa compréhension humaine de côté, et elle a cru ce que l'ange, le messager de Dieu, lui disait. Et la Bible nous dit même qu'ensuite elle repassait dans son cœur ces paroles qu'elle avait entendues. Il n'y avait aucun moyen pour elle de comprendre exactement comment ça allait se produire. C'était hors de toute compréhension. Mais ça s'est produit. Et finalement, remarquez, quelques années plus tard, lorsque Jésus va commencer son ministère à l'âge de 30 ans, Marie et la famille, les frères, les sœurs de Jésus, comme on les appelle, viennent là pour l'arrêter dans son ministère, pour lui dire non, ça ne va plus. Il est dit que même Marie elle-même pensait que Jésus avait perdu l'esprit. Elle ne pouvait pas comprendre. Pourtant, elle avait vécu des choses extraordinaires. Mais de voir Jésus dire des choses révolutionnaires qui bouleversaient l'ordre établi, qui était une occasion finalement de trouble pour les siens. Elle ne comprenait pas. Il y a bien des choses que nous ne comprenons pas. Comment, dans chaque petit détail, tout va se passer quand Jésus viendra. Quand il viendra, nous devrons être prêts à l'accueillir. Mais les détails. Quelqu'un m'a posé une fois une question. Bien, ça c'est le moment où Jésus vient. Et nous l'attendons. Est-ce que tout à coup, quand ce corps va être changé, ces habits vont tomber, que je vais avoir une robe blanche, parce que l'Écriture parle... j'ai dit, je n'en sais rien, mais je sais qu'il vient. Et je sais que je dois être prêt à le recevoir et à l'accueillir. Il y a beaucoup de questions. Comment ce corps peut-il tout à coup... Mais comment quelqu'un peut-il ressusciter des morts? Qui a l'explication scientifique de cela? Je pense que c'est Richard qui dit, tout à l'heure, au sujet de cette loi de Dieu qui est écrite en chacun, des choses comme celle-là, on ne peut pas l'expliquer, c'est inexplicable. Mais nous savons que c'est vrai, ça existe, tout ne peut pas être expliqué. Par exemple, l'électricité, nous en bénéficions même actuellement. Et j'ai appris autrefois, je ne sais plus les détails scientifiques de ça, mais tout ce qui existe dans notre monde peut être classé, ce que je vais dire, soit A, soit B. Il y a des termes scientifiques pour le A et le B, je ne les connais plus. Soit A, soit B. Tout. Il n'y a qu'une seule chose que les scientifiques disent, qu'on ne comprend encore pas aujourd'hui. L'électricité peut être classée A, elle peut être classée B. Mais il n'y a rien d'autre comme ça. Même les gens qui ont réfléchi, qui ont étudié jusqu'à maintenant, n'ont pas la réponse. Imaginez. Et pourtant, on bénéficie de l'électricité. On bénéficie. Nous bénéficions de la puissance de Dieu. Mais nous ne pouvons pas l'expliquer. C'est mystérieux, c'est quelque chose de grand et de glorieux. C'est pour cela que ce n'est pas de comprendre, mais c'est de croire. Dans Jean chapitre 3, verset 8, l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 8, le vent souffle où il veut, dit Jésus, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est Dieu qui conduit les siens. Celui qui se laisse conduire par Dieu. Ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, comme ce fermier dont on a entendu l'histoire, il a prié, puis tout à coup, il prend une pioche là, puis comme ça,
et il trouve cette pièce d'or. Il fallait qu'il creuse au bon endroit, là. Mais il a juste fait un acte tout à fait ordinaire, sans trop savoir pourquoi, mais il s'est abandonné à Dieu. Et Dieu l'a inspiré à faire quelque chose de très simple. Et c'est de cette manière que la réponse à son besoin lui a été accordée. Il nous faut tout remettre au Seigneur, oui. Il nous faut vraiment nous abandonner à sa direction. C'est le Saint-Esprit qui s'empare de nous alors. Il nous élève vers les hauteurs. Il nous amène à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ce Saint-Esprit en nous, ce pouvoir, cette puissance qui est en nous, ce Saint-Esprit, il nous prévient de toute chute. Il nous fait résister à la tentation. Il nous accorde de traverser victorieusement toute épreuve et il nous conduit à être des vainqueurs. Et comment est-il appelé? Dans le livre des Actes, au chapitre 2. Nous lisons depuis Actes chapitre 2, depuis le verset 37, après la prédication inspirée de l'apôtre Pierre. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, changez de mentalité, d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Même ceux qui sont au loin, même ceux qui sont à Québec et qui ont été appelés par Dieu. La promesse est donc pour nous aussi. Quelle promesse? Le don du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit en nous, c'est un pur don de Dieu. Le don de grâce qu'il nous accorde. Nous ne pouvons pas nous vanter, nous glorifier d'être capables de quoi que ce soit. Notre capacité, a dit Paul, vient de Dieu. Nous pouvons le remercier par contre, lui rendre grâce, que par sa présence en nous, comme je l'ai dit, cette présence nous prévient, a la puissance de nous prévenir de toute chute. Si nous chutons, ce n'est pas la faute de Dieu. J'en suis responsable. C'est parce que justement, j'ai voulu peut-être faire quelque chose de moi-même, plutôt que de le laisser me conduire, plutôt que de m'abandonner au courant ascendant et de prendre mon vol comme l'aigle. L'Écriture le dit ici. Jude, versets 24 et 25. Jude, versets 24 et 25. Or, à celui qui peut, qui a la puissance de vous préserver de toute chute et de vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. C'est à cela que nous sommes appelés, c'est cela que nous désirons. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Et là, c'est écrit aussi Amen. À celui qui a la puissance de vous préserver de toute chute. Nous ne sommes pas obligés de tomber sans arrêt si nous nous abandonnons à Dieu, si nous laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos êtres. Il est dit qu'il a la puissance de le faire. Et même d'en arriver au point, c'est un miracle, bien sûr. Mais nous devons nous attendre à ce miracle. Nous devons croire à ce miracle.
Nous devons nous abandonner à Dieu pour que le miracle ait lieu. Nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et en plus dans l'allégresse. L'allégresse, c'est une joie extrême. L'allégresse. Je pense qu'il y a plusieurs années, notre frère avait apporté un message sur la joie à Sainte-Foy là-bas. Si je me rappelle bien, c'est notre frère là. Et ma femme dit toujours, le frère, la joie là, celui qui a porté la joie. Il ne s'appelle pas la joie, mais la joie. Parce que ce n'est pas une obéissance légaliste, rituelle. C'est la joie. On est tellement heureux qu'il nous est sorti de la boue du péché et qu'il ait bien voulu nous sauver du péché, pas dans notre péché, de notre péché, pour pouvoir manifester à travers nous qui il est, lui, et se glorifier, lui. J'ai dit que cette puissance nous fait résister à la tentation et nous accorde de traverser victorieusement toute épreuve, oui. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Et aussi, je ne l'ai pas noté, mais j'ai vu votre joie et de vous y joindre. C'est pour ça que c'est lui qui doit être le seul à être glorifié. Amen. Puisque c'est son action, son œuvre. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation, et le mot en grec veut dire test ou épreuve, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés ou testés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, avec le test, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est ce que dit l'Écriture. Je me rappelle une brave sœur qui m'appelait au téléphone pour me dire, elle passait, c'est vrai, par une grande difficulté. Elle dit, pasteur, je n'en peux plus. Ça dépasse toutes mes forces et tout ça. Et là, je crois que j'étais inspiré pour le dire, sinon je ne l'aurais pas dit de moi-même. On s'attend du pasteur à ce qu'il vienne compatir avec nous. Mais je lui ai dit, ma sœur, je dois vous dire une chose. La Bible dit que nous ne sommes pas éprouvés ou tentés au-delà de nos forces. Que c'est juste au niveau humain, pas plus que la force d'un être humain. C'est ce que la Bible dit. J'ai le choix de vous croire ou de croire l'Écriture. Et je pense que le choix est vite fait. Je vais croire l'Écriture. J'ai dit, nous allons prier. Et certainement, Dieu va vous venir en aide. Nous avons prié. Je l'ai revu à l'église, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines plus tard. Et puis tout à coup, toute souriante, tout à coup, je me suis rappelé qu'elle m'avait appelé là. Puis je lui ai dit, l'autre fois, vous m'avez appelé là, il y a environ 3 semaines. Elle dit, oh, frère Fess, c'était rien, c'était pas grand-chose. Oui, quand on est dans l'épreuve, ça nous paraît insurmontable. Mais c'est là qu'il faut s'abandonner à Dieu. C'est là qu'il faut compter sur lui. Et quand nous nous abandonnons à lui, sa paix vient remplir notre cœur. Nous ne savons pas comment il va faire, mais il a dit qu'il a préparé le moyen d'en sortir. C'est ce qu'il a dit. Donc toute épreuve a une fin. Toute tentation a une fin. Tout test a une fin. Mais son secours, il est constant. Il est une aide immédiate dans la détresse, est-il écrit. Regardez encore aussi, il nous conduit à être des vainqueurs. C'est même dit plus que cela, ici, dans Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Ça, c'est un passage quand vous sentez un petit peu las et découragé. Eh bien, lisez ce texte.
parce que ça fournit une assurance. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas dit nous sommes plus que vainqueurs, point. Plus que vainqueurs par le Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. En un mot, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est l'agapé, ça. Amen. Manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'apôtre Paul, il formait le vœu que le Dieu de paix accorde aux croyants de parvenir à cette vie parfaitement conforme à sa volonté. Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre. Pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Nous avons à nouveau un Amen. Le Seigneur Jésus, il exerce présentement en notre faveur son ministère de souverain sacrificateur dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et il l'exerce dans ce but-là. Attendons-nous donc avec foi à un tel glorieux miracle. Et puisque c'est lui qui l'opérera, que nous ne le méritons pas, et qu'il s'agit là uniquement de l'effet de sa grâce, à lui seul va donc toute gloire. Amen. Car lui seul en est digne. Amen. Et j'aimerais me tourner vers le livre de la Révélation, chapitre 5, l'Apocalypse, si vous préférez. J'ai toujours dit, quand je cite ce livre, j'utilise le mot « révélation ». En allemand, on dit « Offenbarung », qui veut dire « révélation ». En anglais, on dit « revelation ». Mais en français, on dit « apocalypse ». Et quand on dit « apocalypse », les gens comprennent que c'est vraiment des cataclysmes et toutes sortes de choses qui arrivent. Alors que le mot « apocalypse » veut dire « dévoilement », « révélation ». Alors, pourquoi c'est pas... Le titre là, Apocalypse, ça c'est pas dans la parole inspirée de Dieu, c'est des titres qu'on a rajoutés comme les chapitres, les versets, tout le reste. On a divisé. C'est bien, pour aider. Mais souvenez-vous qu'au départ, c'était un texte qui se suit. Même dans le texte grec, il n'y a pas de majuscules, nulle part. Donc on met les majuscules quelquefois où on veut bien les mettre,
et selon la compréhension qu'on a du texte. Alors moi je me dis, disons la révélation. Et au chapitre 5, j'aime beaucoup ce chapitre 5, du verset 8 à 14, il est question de quelque chose de grand. Parce qu'il y avait un petit livre, scellé de 7 sceaux. Au verset 4 du chapitre 5, Jean dit « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder même. Et l'un des anciens me dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens un agneau qui était là comme immolé. » Ça, même dans le grec, c'est un petit agneau, un agnelet qui était là, en plus comme immolé. C'est lui le lion puissant de la tribu de Juda? Oui, c'est le même. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et voilà le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Quand nous prions, voyez-vous, ça fait quelque chose au ciel aussi. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, peut-être qu'on peut le dire ensemble, puisque c'est toutes les créatures, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. C'est ce que je nous invite à faire. Si nous prenons notre vol comme les aigles, ça devient plus simple. Plus simple, pas pour notre intelligence, mais dans la réalité. Ce qu'il nous faut, c'est la foi. La foi est importante. Si on regarde Hébreux chapitre 11, la foi est vraiment importante. Comment Enoch a-t-il plu à Dieu? Si vous regardez sa vie, il n'est pas question qu'il a fait quelques miracles ou quelque chose de particulier, de sensationnel aux yeux des hommes, mais il marcha avec Dieu. Il a marché avec Dieu, c'est tout ce qu'il a fait. Mais c'est ça, il ne s'est pas fatigué. Il s'est laissé conduire par Dieu. Il ne fut plus parce que Dieu le prie, est-il écrit. Et quand nous regardons là, dans Hébreux chapitre 11, il nous est dit que, avant que cela n'arrive, il reçut le témoignage d'avoir plu à Dieu. Et il expliquait comment? C'est par la foi. Il a cru. Ce que nous avons à faire, c'est de croire. Croire veut dire, tu t'abandonnes à cela. Il y a quelques années, je devais aller à Saint-Eustache, donc au nord de Montréal, toutes les semaines, il y a 25 ans de cela, et pendant plusieurs années, j'ai voyagé parce qu'il y avait une nouvelle assemblée qui commençait, et voilà. J'y étais d'ailleurs la semaine dernière,
Mais ça m'a rappelé tous ces voyagements que je faisais. Et là, on a le choix, soit de prendre la 20, soit de prendre la 40. Et il y a un frère qui était chauffeur de camion. Il m'a dit, quand tu es là, où tu vas là, le mieux pour toi, c'est de prendre la 40. Parce que tu vas faire quelques kilomètres en moins. La 40, il y a moins de circulation. C'est le meilleur choix. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Moi, je lui ai dit, oui. Mais je prenais toujours la 20, pareil. Je lui avais dit, oui. Peu importe qu'il ait tort ou raison, c'est l'histoire qui compte. Je lui ai dit que je le croyais. Est-ce que je le croyais? Oui, je crois. C'est mon frère, je ne mettais pas ça en question. Mais en réalité, la foi, c'est une action. Ce n'est pas juste une attitude de notre esprit, dire, c'est vrai. Oh, la Bible est vraie. Oui, mais bon, si ça s'arrête là, ça ne va pas trop loin. La Bible est vraie. Si tu la crois, si je la crois, tu vas la vivre. Ce qu'elle te dit, tu vas le faire. S'il te dit qu'il faut prendre ton vol comme l'aigle et te laisser aller dans les courants ascendants du Saint-Esprit, tu dis Amen. Oui, Seigneur. Je veux accomplir ce que toi tu as dit. C'est pour cela que nous n'avons pas à choisir la manière de notre adoration, par exemple. Dieu nous a dit que nous devons l'adorer dans l'esprit et dans la vérité. Nous n'avons pas à choisir que le christianisme c'est ceci ou cela. Non. Le christianisme c'est premièrement une personne. Et il nous a dit ensuite qu'il nous faut le suivre. Et lisez bien dans Jean chapitre 8 pour terminer. Je vous invite à lire cela. Vous verrez qu'il est question là de Juifs qui ont cru en Jésus. Jésus parlait et il est dit que plusieurs Juifs crurent en lui. Et le verset suivant, pour bien montrer qu'ils ont cru, il est dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persévérez dans ma parole, si vous demeurez dans cette parole, vous êtes alors vraiment mes disciples. Puis finalement, un peu plus loin, quelques versets plus loin, on voit qu'il y a une confrontation et qu'il finit par leur dire « Votre père, c'est le diable ». À des gens qui ont cru en lui. Quel meilleur prédicateur que le Seigneur Jésus. La Bible dit que les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ils tremblent. Attention, la véritable foi est une foi obéissance. L'apôtre Paul a été envoyé pour amener à l'obéissance de la foi les gens des nations. C'était son ministère. Croire veut dire obéir. Je crois qu'il y a un chant qui dit cela, croire, obéir. Et une obéissance de cœur. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit ou enseigné. J'ai aimé ce que tu as dit, Sébastien, qu'au fur et à mesure du temps, la parole de Dieu est là, qu'à mon âge, quelquefois avant, je pouvais donner les références exactes. Je ne peux plus donner les références, mais le texte est toujours là, c'est dans mon cœur, ça vient dans mon cœur, ça vient sur mes lèvres. De l'abondance du cœur parle la bouche, est-il écrit. Et au lieu de sortir des bêtises, que ça sorte la parole de Dieu, c'est beaucoup mieux. Amen. À lui soit la gloire. Amen. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui accomplit ce miracle. Il est possible d'être semblable à Christ par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour cela que, je ne sais pas si j'ai la liberté de le faire, mais on m'a demandé d'indiquer un cantique et le cantique que j'avais choisi, c'est « À toi la gloire, ô ressuscité ». Et même, je vous demanderai de vous lever pour le chanter. Amen, amen.